tu as toujours le choix de comment tu te sens. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux être heureux, c'est ton choix. Si aujourd'hui tu en as marre d'être triste, si tu en as marre d'être tel que tu es et que tu aspires à devenir mieux ou à faire mieux, c'est ton choix. Je te demande pas de me croire, mais juste d'écouter cette vidéo et tu vas voir là où je veux en venir. L'origine de cette vidéo remonte à pas plus tard que ce matin. J'ai une cliente qui m'envoie un message. Alors pour le bien de l'anonymat, on va l'appeler Marie. Marie m'envoie un message et me dit: écoute Max, je suis trop content parce que j'ai une petite victoire à te partager. Je lui dis: il n'y a pas de petite victoire, mais vas-y, je t'écoute. Marie est thérapeute, elle commence son activité et donc forcément elle fait face au syndrome de l'imposteur, au manque de confiance en elle, etc. Mais elle est en pleine construction et elle se débrouille super bien. Et donc elle me dit: écoute Max, voilà, j'ai eu l'une de mes premières clientes ce matin, ça s'est extrêmement bien passé, à tel point que la cliente m'a dit en partant que elle avait plus mal là où elle avait mal. Ok, je lui dis: bah génial, ok. Et il est où le problème? Elle me dit: bah écoute, en fait, j'ai du mal à croire que c'est moi qui lui ai enlevé sa douleur, ou en tout cas que c'est grâce à moi qu'elle n'a plus mal. Et elle me dit: bah toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi tout de suite j'ai vu deux choses. Tu as le choix ici de rester dans le doute, de croire que c'est peut-être effectivement pas que grâce à toi qu'elle n'a plus mal, de penser de cette manière-là, comment toi tu te sens? Elle me dit: bah ouais, c'est pas tellement constructif, c'est pas ouf. Je lui fais: ok. D'accord. Et donc tu as le deuxième choix, la deuxième option, de croire que, bah si, c'est grâce à toi qu'elle n'a plus mal. C'est grâce à tes soins, grâce à ton dialogue, grâce à ton accompagnement que ta cliente est repartie chez elle, l'esprit plus léger, apaisé et sans douleur. Et alors que je lui dis ça, je lui demande comment tu te sens à l'idée de penser ça. Elle m'écrit en majuscule: heureuse et fière de moi. Et je lui dis: bah tu vois ici Marie, dans cette situation, c'est une belle leçon de la vie parce que tu as le choix de voir la situation d'une certaine manière. Soit de manière pessimiste, où le doute est là, où tu sais pas exactement si c'est grâce à tes compétences que tu as pu aider cette cliente-là, ou au contraire de voir la situation d'un point de vue optimiste, positif. Si c'est grâce à moi, grâce à mes compétences. De penser de cette manière-là, eh ben c'est constructif. Ça augmente ta confiance en toi, ta confiance en tes capacités. Et si tu projettes ça sur le long terme, la différence est monumentale. Parce que tu peux te construire en étant dans le doute, ou te construire en ayant pleinement confiance en toi. Alors, j'aimerais ici faire une petite parenthèse, parce qu'on parle d'émotionnel, de quelque chose qui est très subjectif. En fait, d'un point de vue scientifique, tu n'auras jamais la réponse précise sur pourquoi elle se sent mieux, ta cliente. T'auras beau te creuser la tête par A plus B, tu n'auras jamais la réponse exacte. Et donc ici, en fait, tu as simplement le choix de voir soit le bon côté de la pièce, soit le mauvais. Alors, je suis d'accord que ici, c'est un peu se mentir en disant que, effectivement, on n'a pas la réponse précise à la réponse. Donc du coup, on préfère choisir le côté positif et croire qu'on est pleinement responsable. Mais quitte à pas savoir, je préfère mettre mon énergie dans quelque chose qui est constructif plutôt que dans le doute. Quitte à pas savoir, autant y aller à fond dans le positif, dans ce qui est constructif, dans ce qui me tire vers le haut, tu comprends? Et donc c'est ce que j'ai transmis à ma cliente ce matin et c'est ce que je te transmets ici en vidéo. Alors, t'as dû entendre parler du biais de négativité. Le biais de négativité, qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau humain qui a tendance à toujours privilégier le côté négatif d'une situation au détriment du positif. Ça tire son origine de notre évolution. Dans la préhistoire, à l'époque des premiers hommes, les gens qui pensaient de manière négative avaient une tendance à survivre plus longtemps. Parce que en anticipant le négatif, tu anticipes les potentiels problèmes qui peuvent t'arriver et donc ça augmente tes chances de survie. Aujourd'hui, on vit plus dans des cavernes, les temps ont bien changé, mais on a gardé au fond de nous ce réflexe inconscient. L'avantage ici à arrêter de penser négatif et à être dans le positif, tu augmentes de manière significative ton bien-être, tu réduis ton stress, tu as plus confiance en toi, confiance en l'avenir, et ça a une incidence de fou sur ton bonheur, tout simplement. Bon voilà, écoute, je regarde à nouveau mes notes, mais je crois que je t'ai tout transmis. Si jamais tu as des projets, si jamais tu sens que tu as un certain potentiel, mais que tu as comme quelque chose qui te retient, une peur, des incertitudes, des croyances limitantes, etc., et que tu veux t'en libérer, que tu veux avancer une bonne fois pour toutes dans ta vie, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo, j'offre des appels gratuits où pendant 30 minutes, on discute toi et moi, et on essaie de voir ensemble est-ce que je peux t'aider à avancer dans ta vie et dans tes objectifs. Je vais y arriver. Voilà, je te remercie de ton temps, je te remercie de m'avoir écouté, c'était Maxence, ton coach mental. Salut.